Le monde est encore sous le choc de la disparition d'Ozzy Osbourne, l'indomptable, l'incassable prince des ténèbres, qui s'est éteint à l'âge de 76 en 17 jours seulement, après être monté sur scène pour un dernier adieu tonitruant avec Black Sabbath. Le concert Back to the Beginning, qui s'est tenu au Villa Park de Birmingham, sa ville natale bien-aimée, était un moment de plénitude. Un salut au passé, un cadeau aux fans, un adieu enveloppé de feu, mais peu de gens auraient pu prédire ce qui allait suivre. Quelques heures plus tard, Sharon Osbourne a fait une révélation si inattendue et si personnelle qu'elle a provoqué une onde de choc dans le monde de la musique, des médias et de l'art. Les fans déjà dévastés sont restés sans voix. Avant de commencer, si la musique d'Ozzy a déjà fait vibrer votre âme, aimez cette vidéo. Pas pour nous, mais pour lui. Une légende. Une force, un adieu. Ce n'était pas la fin qu'il annonçait dans ses hymnes. Pas de brasier, pas de crescendo du chaos. Au lieu de cela, ce fut le silence, le genre de silence qui plane dans l'air lorsque l'orage est passé, et qu'il ne reste plus que le fantôme du tonnerre. Le matin tranquille du 22 juillet 2025, dans sa maison de campagne du Buckinghamshire, Ozzy Osbourne a rendu son dernier souffle. Mais ce n'était pas une défaite, c'était une intention. C'était la grâce entre les mains d'un homme qui avait vécu comme un feu et qui était mort en maîtrisant la situation. La cause officielle est une insuffisance respiratoire, le dernier coup d'une longue bataille contre la maladie de Parkinson à un stade avancé. Mais pour ceux qui l'aimaient, qui avaient vu l'homme derrière le mythe, ce n'est pas seulement une maladie qui l'a emporté, c'était l'heure, impitoyable, indéniable. Ozzy était porteur du gène Park. Une mutation rare, associée à une forme moins agressive de la maladie de Parkinson. Pendant des années, cela a donné de l'espoir à Sharon. Cette sorte d'espoir scientifique cruel qui vacille même lorsque la lumière s'éteint. Mais la maladie était implacable. Elle n'est pas arrivée en force. Il s'est insinué comme un voleur dans la nuit. Il lui a d'abord volé sa motion, puis son rythme, et puis le pire c'est sa voix. Début juillet, ses paroles se sont tues. Seuls les plus petits mouvements, une lueur dans les yeux, le fantôme d'un sourire, subsistaient. Mais son esprit était là, entièrement, farouchement, consciente de manière déchirante. Il était présent à chaque adieu, à chaque larme, à chaque seconde qui a semblé durer une éternité. Le lion n'a pas quitté la pièce, il observe tranquillement derrière ses yeux. Sa famille a confirmé la nouvelle par un communiqué de presse officiel signé par Sharon Osbourne et leurs 3 enfants, Amy Kelly et Jack. La déclaration a été courte, contrôlée, retenue exactement comme Ozzy l'avait demandé. Il n'y aurait pas de cirque, pas de gros titres pour faire du théâtre, il n'y aurait que la vérité et l'amour. Dans sa première interview privée après l'annonce, Sharon Osbourne a déclaré « Nous étions préparés à cela. Ozzy ne voulait pas de machines, il ne voulait pas d'hôpitaux. Il voulait mourir dans la maison où il avait élevé ses enfants, où il avait écrit ses chansons, où il avait ri le plus fort et pleuré le plus fort. Il voulait partir comme il avait vécu, au mépris de la peur, entouré de ceux qui comptaient, et selon ses propres conditions. Ce choix avait été fait des mois plus tôt, après sa dernière hospitalisation au printemps 2025. Tranquillement sous la direction de Sharon, leur maison a été transformée en un sanctuaire médical fonctionnant 24 heures sur 24. Une équipe de soins spécialisée a été choisie et mise en place. Les infirmières se relaient en équipe silencieuse. Les machines ont été réduites au minimum. Ozzy ne voulait pas ressembler à un hôpital. Il voulait sonner comme chez lui, et c'est ce que Sharon lui a donné. Les réunions internes ont commencé début juillet avec les conseillers juridiques, les médecins et les membres de la famille proche. Tout a été documenté. Chaque préférence, chaque refus. Sharon ne voulait pas qu'il soit réduit à l'état de patient. Il était toujours Ozzy, toujours un mari, toujours un père, une légende inébranlable. La seule chose qui a changé, c'est le volume. Baissé, mais jamais éteint. 3 jours avant sa mort, un dernier appel vidéo est organisé. Ozzy, immobile, la respiration difficile, mais le regard vif fixait les écrans qui se connectaient à Amy, Jack et Kelly. Il ne pouvait pas parler. Il n'en avait pas besoin.
Dans un moment décrit plus tard par Jack comme étant d'une clarté dévastatrice, chaque enfant a compris ce que disait son père. Au revoir, je t'aime, n'ayez pas peur. Une seule personne a été sollicitée pour être à ses côtés dans ces dernières heures. Sharon. Dans la lettre personnelle qu'elle a publiée pour accompagner l'annonce du décès, elle écrit « Lui et moi avons tenu nos anciennes promesses. Pas de transfert, pas d'étranger, pas de scène finale écrite par quelqu'un d'autre. Tout était exactement comme il le voulait. » Ozzy Osbourne est mort au petit matin pleinement conscient. Sa respiration était superficielle mais son esprit lucide. Ses derniers instants n'ont pas été ponctués par des mots, mais par une présence. Il tient la main de Sharon. Elle a embrassé son front. Elle murmure un texte qu'il a écrit à l'âge de 24 ans. Je suis en train de changer. Pendant 12 heures, son corps est resté intact, enveloppé dans le silence et à la lumière des bougies dans une salle privée. Pas de presse, pas de photos, pas d'intrusion. Juste l'immobilité. Son corps a ensuite été transporté par un service funéraire privé, organisé des mois à l'avance, jusqu'à une concession funéraire qu'il avait choisie des années auparavant. L'inscription avait déjà été choisie. Il a crié pour qu'on l'entende. Sa mort n'a pas été une tragédie, mais un défi, d'orchestration, d'amour porté à son douloureux crescendo final. Le prince des ténèbres n'a pas disparu. Il est parti avec intention, entouré des seules personnes qui avaient jamais vraiment vu l'homme sous le mythe. Comme Sharon l'a dit plus tard, c'était la pitié la plus difficile que j'ai jamais eue à donner. Et pourtant, à travers chaque écho de chagrin, chaque silence haletant sa musique continue. Et grâce à cela, il est toujours là. Dans les jours calmes du début du mois de juillet, alors que le monde ignorait ce qui se passait derrière les portes closes de la propriété des Osbourne, la famille a commencé à tenir une série de réunions internes qui allaient finalement aboutir à l'un des adieux les plus déchirants de l'histoire de la musique. Il ne s'agissait pas seulement de planifier les dernières heures d'Ozzy Osbourne, il s'agissait de préserver sa dignité, ses souhaits et sa compréhension profondément personnelle de ce que signifie mourir selon ses propres termes. Chaque détail ayant été minutieusement organisé par Sharon Osbourne, il s'en est suivi une démonstration d'amour, non pas bruyante, mais inébranlable. Sharon a refusé toute forme d'interférence médiatique pendant les 72 heures qui ont précédé l'annonce fermant la maison à toute intrusion extérieure. Pas de journalistes, pas de spéculation, juste le silence et le devoir sacré de dire au revoir. Les informations ont été contrôlées avec une précision absolue et n'ont été transmises qu'à l'équipe juridique de la famille Osbourne. Il ne s'agissait pas de relations publiques ou d'héritage. Il s'agissait de protéger les dernières heures d'un homme qui s'était tant donné au public et qui ne demandait plus que la paix. Même ses dernières conversations avec les enfants ont été dépouillées de tout caractère dramatique. Un appel vidéo a été organisé 3 jours avant son décès. Ce serait la dernière fois qu'ils verraient leur père vivant. Ozzy ne pouvait plus parler. Les symptômes de la maladie de Parkinson l'ont privé de sa voix, mais pas de son essence. Par des mouvements subtils, des scintillements dans les yeux, le resserrement d'un sourcil, il communiquait ce qui devait être dit. Pas de confusion, pas d'ambiguïté, seulement de la compréhension. Le genre de compréhension que seules des décennies de douleur et d'amour partagés peuvent construire. Jack Osbourne le dira plus tard, nous avons compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une question de mots, il s'agissait de le connaître. Ce dernier lien tacite mais profond est devenu l'adieu privé de la famille. Il n'a pas été filmé, il n'a pas été enregistré. Ce n'était pas pour le monde, c'était à eux et à eux seuls. À cet instant, l'absence de son est devenue plus forte que n'importe quel cri. C'était un adieu fait dans l'immobilité, un adieu enveloppé dans un contact visuel. Le rôle de Sharon n'a jamais été aussi évident que pendant ces heures. Non pas en tant que manager, non pas en tant que figure médiatique, mais en tant qu'épouse protectrice gardienne du seul homme qui lui a fait confiance pour accomplir ses dernières volontés en toute fidélité. C'est une image obsédante. Le prince des ténèbres qui hurlait autrefois dans des stades à guichets fermés est aujourd'hui réduit à des regards et à des respirations.
Pourtant, d'une certaine manière, c'est aussi l'expression la plus puissante de l'amour que le monde n'a jamais eu l'occasion de voir. Et c'est peut-être là l'essentiel. Toute fin n'a pas besoin d'être rendue publique. Certaines sont si sacrées qu'elles exigent le silence. Tandis que Sharon protégeait Ozzy des médias, la famille le couvrait de dignité. Un silence plus profond que les applaudissements. Un adieu plus éternel que les mots. Ce n'était pas un spectacle sur le lit de mort, c'était un dernier acte de rébellion orchestré non pas sur scène, mais dans des salles calmes, remplies de cœurs avertis. Dans cet espace de chaos contrôlé et de chagrin silencieux, le véritable héritage d'Ozzy, son humanité, a été mise à nu. C'est presque insupportable à imaginer. Un homme qui a défié la mort sur scène une centaine de fois s'y abandonne aujourd'hui dans un silence paisible, entouré uniquement d'amour et d'intention. Mais pour ceux qui connaissaient Ozzy, qui le connaissaient vraiment, c'est toujours ainsi que cela devait se terminer. Pas dans le bruit, mais dans la profondeur d'une connexion qui transcendait tout. C'était un adieu, mais c'était aussi l'amour dans sa forme la plus distillée et la plus belle. Sharon Osbourne a toujours été aux côtés d'Ozzy, à travers les tempêtes de feu de la célébrité du scandale et de la maladie. Mais rien ne pouvait préparer le monde à la gravité de sa dernière lettre. Lorsqu'elle s'est avancée et a publié sa déclaration privée, ce n'était pas pour dramatiser ni pour pleurer à haute voix, mais pour honorer un vœu fait, il y a longtemps, dans une solidarité silencieuse. Il n'y a pas eu d'intervention, écrit-elle, pas de machine, pas de transferts à l'hôpital. Rien n'a été fait en dehors des souhaits d'Ozzy. Ces mots ont résonné comme un dernier bouclier de dignité, protégeant un homme qui avait vécu toute sa vie sous les feux de la rampe. Ozzy Osbourne est mort en pleine conscience, l'esprit encore animé de la force qui a fait trembler les stades. Dans un monde où la mort est souvent aseptisée, clinique et distanciée, la sienne a été tout à fait humaine, intime, consciente et courageuse. Sharon s'en est assurée. Il n'y avait pas de sirène d'urgence, pas de murs d'hôpitaux stériles, seulement l'odeur de chambres familières, la présence de ses enfants et la force tranquille d'une femme qui l'avait guidée à travers toutes les tempêtes. Son corps n'a pas été emporté ni enterré sous l'œil des caméras. Elle est restée dans une pièce privée pendant 12 heures. Le silence n'étant rompu que par les chuchotements de la famille proche et le pouls lointain d'une vie désormais révolue. Il n'y a pas eu de retransmission en direct de camionnettes des médias de flash, mais seulement le silence d'un adieu observé dans une intimité sacrée. Même les funérailles ont été cachées au monde non par secret, mais par respect. L'enterrement s'est déroulé dans le calme sur le terrain de la famille Osbourne, exactement là où Ozzy avait dit qu'il souhaitait reposer entouré des personnes qui avaient vu toutes les facettes de lui, de la légende et de l'homme. Sharon avait composé elle-même chaque élément de l'adieu jusqu'au moindre détail. La musique diffusée n'est pas un hit parade ou un grand succès, mais une version inédite de See You on the Other Side, remixée à la demande finale d'Ozzy. C'était l'expression ultime de l'autorité dans la mort. Une dernière chanson choisie par l'homme, qui avait toujours refusé d'être réduit au silence. Dans son silence, dans sa retenue, elle a honoré non seulement un mari, mais aussi un guerrier, qui avait combattu ses démons, son corps et le monde, et qui avait choisi de terminer son voyage, non pas dans un flamboiement de publicité, mais dans la constance de l'amour. Ozzy ne voulait pas de spectacle, il voulait la paix. Sharon lui a apporté cette paix, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que dernière gardienne. Par ce choix et par la lettre qu'elle a laissée, Sharon a préservé la vérité la plus sacrée qui soit. Ozzy est mort comme il a vécu selon ses propres termes, sans filtre et sans rupture. Et pour ceux qui ont aimé et perdu ce genre de fin, a quelque chose d'obsédant et de beau. Elle nous dit que la dignité n'est pas dans l'absence de mort, mais dans la présence de l'intention. Sa lettre ne sera pas exposée dans les musées, ni citée à l'infini dans les journaux. Il restera dans l'esprit de ceux qui ont compris le combat d'Ozzy, non seulement contre la célébrité, la dépendance ou la maladie, mais aussi contre l'idée même d'abandon. La prose tranquille de Sharon
écrite dans le langage de la dévotion, restera gravée dans les mémoires comme le dernier chapitre d'une histoire d'amour qui a défié le monde. Un adieu sans spectacle, juste avec l'âme. Le chapitre le plus obsédant des adieux d'Ozzy Osbourne n'a pas été écrit avec des gros titres ou des hommages publics, mais avec du silence gardé intentionnel sacré. Les funérailles planifiées dans les moindres détails par Sharon Osbourne elle-même n'étaient pas un simple événement. Il s'agissait d'une dernière représentation privée sans caméra, sans spectacle, éclairée uniquement par la mémoire et la musique. Chaque mot, chaque note, chaque pas était une manifestation des dernières volontés d'Ozzy, une cérémonie intime. Le programme n'a jamais été rendu public, la liste des invités a été limitée à ceux qui avaient porté des morceaux de son âme pendant des décennies. Même le lieu est resté caché connu, seulement comme un coin tranquille de la parcelle de la famille Osbourne. Pendant 12 heures, son corps a été conservé dans une pièce séparée à l'abri du monde, comme si le temps lui-même était invité à s'arrêter et à s'incliner en signe de respect. Puis vint la musique, pas des tubes, pas des classiques, mais des enregistrements inédits, non partagés des chansons qu'Ozzy avait créées pendant sa convalescence après l'accident de 2019. Elles n'étaient pas destinées aux charts, elles n'étaient pas destinées à la célébrité. Elles ont été créées pour ce moment, pour sa famille, pour son dernier lever de rideau. Au point culminant de la cérémonie, les haut-parleurs ont tremblé au son de See You on the Other Side, non pas la version que les fans connaissaient depuis des décennies, mais un remix réimaginé qu'il avait personnellement demandé en 2023. Ce morceau imprégné du poids de la connaissance portait son souffle, sa douleur, sa gratitude. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était un murmure à travers le voile. Je me souviens de toi. Je te pardonne. Je t'aime. Au revoir. Les personnes présentes n'ont pas applaudi. Ils ont pleuré. Ils se sont donné la main. Ils ont regardé le sol, le ciel l'un l'autre, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher maintenant que l'homme qui avait hurlé leur douleur dans des hymnes n'était plus là. Il n'y a pas eu d'éloge funèbre, pas de prédicateur, pas de proclamation. Juste la musique. Juste Ozzy. En fin de compte, c'était tout à fait approprié. Pour un homme qui a toujours laissé son art parler plus fort que ses mots, c'était l'adieu le plus honnête que l'on puisse imaginer. Et ces chansons restent inédites, intouchées et inaudibles pour le monde entier, enfermées, protégées, parce que comme l'a dit Sharon, ce n'était pas pour les cartes, il s'agissait de tourner la page. Dans ce moment sacré, Ozzy Osbourne a donné sa dernière représentation non pas devant des millions de personnes, mais devant les quelques personnes qui connaissaient mieux son silence que ses cris. Ce faisant, il a rappelé au monde que les vrais adieux ne sont jamais bruyants. Elles sont vécues. Il ne s'agissait pas seulement d'un enterrement, c'était un vœu, un pont entre cette vie et la suivante, marqué par la seule chose assez puissante pour contenir une âme. Une chanson. Mais avant que cet acte final d'amour et de musique ne puisse être écrit, leur histoire a failli être défaite, par la trahison, par le chagrin d'amour, et par le poids des décennies passées sous les projecteurs. En 2016, le monde a été ébranlé non seulement par la santé déclinante d'Ozzy Osbourne, mais aussi par un scandale qui a failli faire voler en éclats les fondations de son mariage de 40 ans. La nouvelle d'une liaison extra-conjugale a fait surface, et pour la première fois depuis des décennies, Sharon Osbourne s'est éloignée. Il ne s'agissait pas d'une simple séparation, c'était l'effondrement d'un partenariat sacré qui avait résisté à la célébrité, à la toxicomanie et aux tempêtes les plus violentes de la vie des célébrités. Sharon a parlé d'une rupture de confiance. Elle a retiré à Ozzy ses privilèges de représentation, gelé toutes ses apparitions dans les médias et exigé une réévaluation complète de son rôle, non seulement en tant que personnalité publique, mais aussi en tant que mari, père et homme. Ce qui a suivi n'a pas été une réconciliation tranquille. Il s'agissait d'une restructuration systématique. Sous la direction de Sharon, un système complet a été mis en place. Contrat juridique, embargo médiatique, surveillance financière et traitement psychologique. Tous ces éléments étaient destinés à responsabiliser Ozzy et à reconstruire ce qui avait été brisé. Il s'est volontairement inscrit dans un centre de traitement spécialisé
visant à contrôler ses impulsions et à rétablir ses limites émotionnelles. Il ne s'agissait pas de réparer son image, il s'agissait de sauver une vie et un mariage. Leurs enfants, Jack, Kelly et Amy, sont devenus le ciment. Jack s'est chargé de protéger la vie privée de son père dans les lieux publics. Kelly a aidé à contrôler l'empreinte médiatique de la famille en façonnant des récits qui respectaient la vulnérabilité d'Ozzy sans alimenter les tabloïds. Amy est restée la boussole silencieuse, n'intervenant que lorsque c'était nécessaire, assurant l'équilibre émotionnel dans une période de chaos. De ce creuset est né non seulement un couple réuni, mais aussi une nouvelle architecture familiale. Sharon n'est plus seulement la femme d'Ozzy. Elle est devenue sa conservatrice, son manager et l'architecte de ces dernières années. Chaque geste, chaque décision, chaque interview ou tournée annulée a fait l'objet d'un protocole méticuleusement documenté et juridiquement contraignant. Ce qui en est ressorti n'est pas une histoire d'amour au sens traditionnel du terme, mais quelque chose de plus profond, un lien reforgé dans le feu et scellé par la discipline, la loyauté et la recherche incessante de la dignité. Lors d'interviews ultérieures, Sharon a admis que nous ne nous étions pas remis ensemble parce que nous avions oublié ce qui s'était passé. Nous nous sommes remis ensemble parce que nous nous sommes souvenus de qui nous étions avant que tout ne s'écroule. Ce n'était pas un conte de fées, c'était de la survie. C'était une structure, c'est le dernier acte de dévotion indéfectible entre deux personnes qui ont vu les côtés les plus sombres de l'autre et qui ont choisi de continuer à construire un chemin vers l'avenir. Sharon Osbourne ne s'est pas contentée de pardonner. Elle a reconstruit le monde d'Ozzy, brique par brique. Ce faisant, elle a assuré l'héritage d'un homme trop sauvage pour être dompté mais jamais trop loin pour être sauvé. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était son manager, sa gardienne, sa protectrice, son architecte, la femme qui a contrôlé chaque seconde d'Ozzy, Osbourne, et l'a protégé de ses conséquences. Dans les années qui ont suivi leur crise conjugale, Sharon Osbourne a discrètement assumé un rôle encore plus important, celui du contrôle total. Du studio de musique au lit d'hôpital des négociations contractuelles au post Instagram de ses enfants, rien ne lui échappait. Chaque élément de l'univers d'Ozzy était méticuleusement structuré. Sharon a mis en place un réseau juridique à plusieurs niveaux qui contrôlait les tournées, les droits de propriété intellectuelle, les licences d'utilisation de l'image et la surveillance financière. Bien avant ces derniers jours, elle avait déjà réorganisé l'ensemble de l'entreprise Osbourne pour en faire une forteresse. Aucune musique n'a été diffusée sans son consentement. Aucun spectacle, aucune apparition, aucun partenariat n'a eu lieu sans sa signature. Même les scénarios d'émissions de télé-réalité, les légendes promotionnelles et les collaborations ont été acheminés par son service des médias. Sharon n'était pas simplement impliquée, elle était l'autorité suprême. Dans les coulisses, elle assumait des rôles qui auraient épuisé une armée. Elle a supervisé son régime alimentaire, son programme de médicaments, les négociations avec les assurances et la logistique de son rétablissement. Elle a nommé des conseillers personnels pour chaque membre de la famille afin d'assurer la cohérence et la protection. La vie d'Ozzy n'était plus spontanée. Elle est devenue une structure de soutien très performante. Un membre du personnel s'est souvenu que chaque heure de sa journée était planifiée à la minute près et que Sharon approuvait chaque heure. Leurs enfants ont été intégrés dans cette matrice. Kelly a géré la communication sur les médias sociaux sous la direction de Sharon. Jack s'est occupé de la protection de la vie privée et de la coordination juridique. Amy s'est restée neutre, n'intervenant que sur demande. Tout des parcours éducatifs au communiqué de presse a été géré avec précision et contrôle. Sur le plan financier, Sharon a mis en place un système à plusieurs niveaux. Des budgets annuels ont été prévus en fonction de l'état de santé d'Ozzy et des objectifs de performance avec des fonds de réserve alloués pour les urgences sanitaires, les royalties, les contrats de licence et les bénéfices tirés de la vente de produits dérivés sont acheminés à travers 3 niveaux d'entreprises distinctes, tous placés sous l'autorité de Sharon. Cela permet non seulement de garantir la responsabilité fiscale,
mais aussi d'isoler Ozzy de la volatilité de la célébrité et des fluctuations du marché. Mais l'héritage le plus puissant de son contrôle est peut-être celui de l'image. Ozzy Osbourne, toujours le prince des ténèbres, le fou sur scène, était en vérité un personnage soigneusement entretenu. Chaque interview, chaque moment de vulnérabilité, chaque trébuchement sur scène ou cri de défi était traité à travers l'objectif de Sharon. Elle comprenait le mythe et le protégeait férocement. Il ne s'agissait pas de vanité ou de contrôle pour le plaisir. Il s'agissait d'un héritage. Elle déterminait la façon dont le monde se souviendrait de lui, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme qui avait souffert, s'était élevé, avait chuté et avait finalement enduré. Ce faisant, Sharon est devenue la main invisible derrière chaque résurrection d'Ozzy, la stratège qui a transformé la douleur en pouvoir, le scandale en histoire, le chaos en cohérence. Dans les dernières années de la vie d'Ozzy, Sharon Osbourne était plus qu'un manager. Elle était son système, et en l'absence de sa voix, la sienne était la seule qui comptait. Aux yeux de ceux qui l'observaient de loin, Sharon était exigeante, mais en vérité, elle était dévouée inlassablement, sans relâche et sans applaudissements. Et dans un monde où régnait le chaos, elle a construit l'ordre par amour. Dans les dernières années de la vie d'Ozzy, Sharon Osbourne a été plus qu'un manager. Elle était son système, et en l'absence de sa voix, la sienne était la seule qui comptait. Lorsque son état a atteint son point le plus fragile, Sharon avait déjà mis en place l'un des systèmes de soutien médical de fin de vie les plus sophistiqués jamais construits pour un particulier. Elle a engagé 3 équipes médicales spécialisées neurologiques, fonctions motrices et gestion des symptômes pour opérer en rotation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans leur résidence principale. Il ne s'agissait pas de soins palliatifs classiques. Il s'agissait d'un centre de commandement personnalisé jusqu'à la fréquence de l'éclairage de la pièce et l'étalonnage de chaque moniteur. Pour qu'Ozzy puisse apparaître en public pendant cette période, il devait répondre à 3 critères stricts. La capacité de s'asseoir sans aide, la capacité de parler de manière cohérente et le contrôle partiel des expressions faciales. Il ne s'agissait pas seulement de critères médicaux, il s'agissait de sauvegarder la dignité. Sharon a veillé à ce que le monde ne le voie jamais réduit, ne se souvienne jamais de sa faiblesse. Si on le voyait, c'était selon ses conditions, à travers son objectif. Toutes les données médicales des registres de saturation en oxygène au diagnostic neuromusculaire étaient encryptées et stockées dans des archives privées. Les mises à jour hebdomadaires ont été examinées par un conseil juridique et médical, tous liés par des accords de confidentialité rigoureux. La gestion de Sharon était implacable, mais elle était aussi empreinte de compassion. Son objectif n'était pas de prolonger ses souffrances. Il s'agissait de prolonger sa clarté, son autonomie et la souveraineté de son héritage. Au fur et à mesure que la maladie d'Ozzy progressait et que son autonomie diminuait, même les plus petites décisions comme le choix de ses vêtements ou de la musique diffusée dans la chambre étaient prises avec soin. Sharon a préservé ses préférences jusqu'à la fin. Elle a demandé que la télévision soit éteinte pendant ces heures les plus désorientées, que seuls des disques vinyles soient joués le soir, et que sa chambre soit toujours imprégnée de l'odeur de patchouli, son parfum préféré depuis les années 70. Cette orchestration n'avait rien à voir avec le déni. C'était une question d'honneur. L'honneur dans la façon dont il a été vu. L'honneur dans la façon dont il est sorti. Sharon a dit un jour à un ami proche qu'il avait bâti sa vie sur le chaos. « J'ai construit le mien sur la structure. » En fin de compte, il avait besoin des deux. C'est ainsi qu'Ozzy Osbourne, la force la plus bruyante, la plus sauvage et la plus chaotique de l'histoire du rock, a passé ses derniers jours dans le calme veillé par la femme qui avait transformé le bruit en héritage et la rébellion en révérence. Dans le dernier chapitre de l'extraordinaire parcours d'Ozzy Osbourne, la gestion de son testament, de sa succession et de son héritage est devenue le reflet de l'autonomie farouche et de la vision profondément personnelle qui ont défini sa vie. Comme prévu, Sharon Osbourne
a pris le contrôle total et incontesté de tous les biens personnels et artistiques d'Ozzy. Il n'y a eu aucune contestation juridique, aucun conflit familial, seulement de la clarté de l'ordre et une main ferme guidant l'Empire Osbourne vers sa prochaine phase. Chacun de leurs 3 enfants a reçu un rôle distinct dans la préservation de l'héritage de leur père. Kelly Osbourne s'est vu confier la consultation des médias, contribuant à façonner la façon dont l'image d'Ozzy continuerait à vivre aux yeux du public. Jack Osbourne a été chargé de superviser les actifs numériques et de veiller à la protection juridique de la propriété intellectuelle d'Ozzy. Amy Osbourne, la plus discrète des 3, s'est vue confier l'intendance d'enregistrements musicaux non commerciaux inédits, dont beaucoup avaient une immense valeur personnelle. Sharon a fait un choix décisif qui a étonné certains observateurs. Elle a refusé de créer une fondation publique, un musée ou une organisation commémorative au nom d'Ozzy. Sa raison était simple mais résolue: conserver le contrôle total de chaque élément de son image, de sa voix et de son identité. Chaque hommage, chaque rétrospective, chaque utilisation du nom d'Ozzy resterait sous l'œil attentif de la personne qui l'a dirigé pendant des décennies, sa femme, sa protectrice, sa plus féroce avocate. Les œuvres musicales inédites, y compris les chansons écrites pendant les périodes de convalescence d'Ozzy, restent sous la garde de Sharon. Ces enregistrements profondément intimes et souvent bruts font désormais partie d'un coffre-fort qu'elle seule peut ouvrir. Aucune annonce n'a été faite quant à leur utilisation future, ce qui laisse les fans du monde entier dans l'expectative. Ce qu'il adviendra de ces trésors cachés sera une décision prise avec le temps, l'intention et un profond respect. Bien que Sharon ait refusé d'organiser des commémorations publiques, elle a autorisé un événement mondial à honorer l'héritage d'Ozzy à grande échelle. L'un des hommages les plus puissants jamais rendus à l'héritage d'Ozzy a été l'organisation d'un gigantesque concert d'adieu mondial intitulé Back to the Beginning, Ozzy's Final Bow, retour au commencement, le dernier salut d'Ozzy. L'objectif n'est pas seulement d'honorer une légende de la musique, mais aussi de faire le bien en son nom. L'événement a permis de récolter plus de 140 millions de livres, soit environ 190 à 200 millions de dollars américains. Est-ce pour des causes chères à Ozzy, notamment la recherche sur la maladie de Parkinson, l'hôpital pour enfants de Birmingham et l'hospice pour enfants Acorns. Il a été diffusé dans le monde entier en pay-per-view et sera immortalisé sous la forme d'un long-métrage documentaire dont la sortie est prévue en 2026. Les archives financières, au moment du décès d'Ozzy, estiment que sa valeur nette totale est de l'ordre de 220 millions de livres sterling, soit environ 200 millions de dollars américains. S et se compose d'un portefeuille diversifié, comprenant des propriétés immobilières dans le Buckinghamshire et à Los Angeles, des parts dans des compagnies de tournée, des redevances provenant de décennies de licences musicales et des capitaux propres de sa marque. Ces actifs sont désormais protégés par une structure juridique à plusieurs niveaux créée et gérée par Sharon, ce qui garantit que sa succession reste sécurisée, centralisée et conforme aux principes artistiques qui ont guidé Ozzy dans sa vie. Ainsi, le dernier adieu d'Ozzy n'était pas seulement une question de musique, mais aussi de sens de mission et d'intégrité, sans compromis, avec laquelle Sharon et lui ont façonné chaque étape de sa vie et chaque battement de son adieu. Il ne s'agissait pas seulement d'un héritage préservé, mais d'un adieu mené avec détermination, discipline et amour éternel. Aujourd'hui, alors que les lumières s'éteignent et que le monde apprend à vivre dans le silence que son absence laisse derrière elle, nous nous souvenons de lui non seulement pour le bruit qu'il a fait sur scène, mais aussi pour l'âme qu'il a partagée avec nous en dehors de la scène. Ozzy Osbourne ne s'est pas contenté de défier les pronostics. Il a redéfini ce que signifiait se battre, endurer et aimer dans la tempête. Sa vie était une ballade tonitruante de rébellion et de rédemption, et derrière cette voix durable se tenait Sharon Osbourne, une femme d'acier et d'âme,
dont l'amour sans limite, la résilience tranquille et la loyauté inégalée, les ont tous deux portés à travers les déchirements, les scandales, la maladie et la longue nuit de l'adieu. Son pardon après la trahison, sa force face à la maladie et sa protection inébranlable de l'homme derrière le mythe font d'elle non seulement une épouse, mais un symbole intemporel de la grâce sous le feu. Cozy trouve la paix qu'il cherchait depuis longtemps, et que Sharon et leur famille trouvent l'apaisement dans la vérité inébranlable que son esprit vit non seulement dans la mémoire, mais aussi dans chaque chanson, chaque silence et chaque cœur qu'il a touché. Nous disons adieu non seulement à une légende, mais aussi à une histoire d'amour forgée dans le feu et maintenue par une femme qui n'a jamais abandonné. Repose en paix, Ozzy. Que ta musique résonne dans l'éternité et que ta famille porte ton esprit avec force et sérénité. Si vous avez été touché par cette histoire, nous vous invitons à honorer l'héritage d'Ozzy en aimant, en partageant et en vous abonnant. C'est plus qu'un geste, c'est une promesse que nous n'oublierons jamais.